Haïti. Vous avez brisé les chaînes, avant nous. Avant que nos peuples n'osent se lever. Avant que l'Afrique ne retrouve sa voix. Vous aviez déjà défié le monde, et ce jour-là, quelque chose s'est produit. Pas seulement une révolution, mais une rupture dans l'ordre établi, une rupture dans l'histoire, une rupture dans le mensonge. Car pour la première fois, un peuple noir a regardé ses oppresseurs droit dans les yeux, et a dit non, non à l'esclavage, non à la soumission, non à la peur. Et ce non a résonné bien au-delà de votre île. Il a traversé les océans, il a atteint les terres africaines, il a réveillé une mémoire que même les chaînes n'avaient pas pu briser. Mais cette vérité, le monde a tout fait pour l'effacer. Peuple d'Haïti, on vous a menti. On a pris votre histoire, et on l'a déformée. On a réduit votre nom à des images de chaos. On a effacé votre grandeur. On a enterré votre vérité sous des siècles de silence. Mais nous savons que votre histoire ne commence pas par la souffrance, elle commence par le courage. Car lorsque Jean-Jacques Dessalines a marché vers la liberté, ce n'était pas un simple homme, c'était un symbole, le symbole d'un peuple qui refusait de disparaître. Et lorsque Toussaint Louverture a résisté, même enchaîné, ce n'était pas une défaite, c'était un message envoyé à tous les peuples noirs du monde. Vous pouvez tomber, mais vous ne serez jamais soumis. Et c'est cela que le monde n'a jamais accepté. Pas votre pauvreté actuelle, pas vos difficultés, mais votre audace. L'audace d'avoir prouvé que la liberté noire pouvait exister sans permission. Et cette vérité est devenue dangereuse. Écoutez-moi bien. On vous a fait croire que vous étiez seul. Une île isolée, un peuple abandonné. Mais c'est faux. Car ce n'est pas l'océan qui nous sépare. C'est un mensonge qu'on nous a appris. Dans chaque battement de cœur haïtien, il y a une mémoire africaine, une mémoire qui n'a jamais disparu, une mémoire qui a traversé les chaînes, les bateaux, la douleur, et qui vit encore aujourd'hui. Quand vos ancêtres ont été arrachés à l'Afrique, on pensait qu'on avait brisé leur identité. Mais ils ont emporté quelque chose d'indestructible, leur âme, et cette âme a parlé à travers votre révolution. Elle a parlé dans vos chants, elle a parlé dans vos luttes, elle a parlé dans votre refus de mourir à genoux. Quand Toussaint Louverture s'est levé, ce n'était pas seulement Haïti qui respirait, c'était l'Afrique qui se souvenait. Et aujourd'hui encore, chaque Africain qui refuse l'humiliation, chaque enfant noir qui relève la tête, porte en lui une part d'Haïti. Nous ne sommes pas séparés, nous avons été dispersés. Et il y a une différence, car un peuple séparé peut disparaître, mais un peuple dispersé finit toujours par se retrouver. On vous a dit que l'esclavage était terminé. On vous a dit que les chaînes avaient disparu. Mais regardez mieux. Aujourd'hui, les chaînes ne font plus de bruit. Elles ne sont plus en fer. Elles ne sont plus visibles. Elles sont devenues invisibles. Elles s'appellent dette. Elles s'appellent dépendance. Elles s'appellent accords, signés loin de vos peuples. Autrefois, on contrôlait nos corps. Aujourd'hui, on contrôle nos économies, nos décisions, notre avenir. On ne vous fouette plus dans les champs, mais on vous maintient dans des systèmes où travailler ne suffit même plus à vivre dignement. Et le plus dangereux, ce n'est pas la chaîne elle-même, c'est quand le peuple ne la voit plus. On appelle cela aide, on appelle cela coopération, on appelle cela développement. Mais en réalité, c'est une domination plus discrète et plus efficace. Car un peuple qui pense être libre, et c'est exactement ce qu'ils veulent. Que vous doutiez de votre force, que vous oubliez votre histoire, que vous acceptiez ce qui n'est pas normal. Mais ils ont fait une erreur, une seule. Ils ont oublié que vous êtes le peuple qui a déjà brisé les chaînes une fois. Et un peuple qui l'a fait une fois, peut le refaire. Mais écoutez bien. Quelque chose est en train de changer. Silencieusement. Progressivement, mais irréversiblement. Une génération se lève. En Haïti, en Afrique, partout dans la diaspora. Une génération qui n'accepte plus les anciens récits, qui ne croit plus aux limites qu'on lui a imposées,
qui commence à poser les bonnes questions. Pourquoi sommes-nous riches en ressources mais pauvres en réalité? Pourquoi dépendons-nous encore de systèmes qui ne nous servent pas? Pourquoi notre histoire nous a-t-elle été cachée? Et ces questions sont dangereuses, car un peuple qui commence à comprendre est un peuple qu'on ne peut plus manipuler facilement. Je vois cette jeunesse, je vois ces regards, fatigués, mais lucides, blessés, mais éveillés. Ils ne veulent plus seulement survivre, ils veulent exister, construire, diriger. Mais laissez-moi vous dire une vérité. La liberté ne se donne pas, elle ne se tweete pas, elle ne se poste pas, elle ne se demande pas, elle se prend, par le travail, par la discipline, par le courage de dire non, même quand c'est difficile. Vous êtes cette génération, celle qui peut transformer la mémoire en puissance, la souffrance en stratégie, l'histoire en avenir, et si vous comprenez cela, alors plus rien ne pourra vous arrêter. Haïti. Vous n'êtes pas seul. On vous a isolé. On vous a fait croire que votre combat était le vôtre seulement. Mais aujourd'hui, la vérité revient. L'Afrique vous regarde. L'Afrique vous reconnaît. L'Afrique se souvient. Pas comme d'un passé lointain, mais comme d'une partie d'elle-même. Car ce que vous avez accompli n'appartient pas seulement à votre terre. C'est un héritage pour tout un peuple dispersé à travers le monde. Et cet héritage nous oblige. Il nous oblige à nous lever. Il nous oblige à nous unir. Il nous oblige à ne plus jamais accepter la division. Car c'est cela leur plus grande arme. Nous diviser, nous opposer, nous faire oublier que nous sommes liés. Mais imaginez un instant. Haïti debout. L'Afrique alignée. La diaspora reconnectée. Ce ne serait plus une simple force. Ce serait une puissance impossible à ignorer. Pas une puissance de domination. Une puissance de dignité. Une puissance de conscience. Une puissance de reconstruction. Car nous n'avons pas besoin de devenir comme ceux qui nous ont dominés. Nous devons devenir ce que nous avons toujours été. Un peuple capable de se relever. Ensemble. Alors écoutez-moi. Et gravez ceci dans vos cœurs. Haïti, vous avez brisé les chaînes avant nous. Vous avez affronté l'impossible, et vous avez gagné. Et même si le monde a tenté de vous faire plier, vous n'avez jamais disparu, parce qu'un peuple qui a goûté à la liberté ne peut plus être effacé. Aujourd'hui, l'histoire nous regarde, nos ancêtres nous regardent, ceux qui sont tombés, sans jamais voir le jour de la liberté, ceux qui ont résisté, sans jamais être reconnus, ils nous regardent, et ils attendent une chose, pas des mots, un engagement, un serment, le serment que nous ne vivrons plus à genoux, le serment que nous ne laisserons plus nos peuples être divisés, le serment que nous transformerons notre histoire en puissance. Haïti, le jour où tu te relèveras pleinement, ce ne sera pas seulement une nation qui se lèvera, ce sera un signal pour l'Afrique, un signal pour la diaspora, un signal pour le monde entier. Et ce jour-là, ils comprendront enfin que nous n'étions pas faibles, nous étions simplement dispersés. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons. Et un peuple qui se retrouve, après avoir été brisé, devient impossible à arrêter. Haïti, vous avez brisé les chaînes avant nous, mais cette fois, nous allons les briser ensemble. Et maintenant, je m'adresse à vous qui êtes en Haïti, à vous qui êtes en Afrique, mais aussi à vous, dispersés à travers le monde, à vous qui vivez loin de vos racines, mais qui sentez, au fond de vous, que quelque chose vous appelle. Ce n'est pas un hasard, c'est la mémoire, une mémoire qui refuse de mourir, une mémoire qui vous rappelle qui vous êtes. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas oublié, vous êtes la continuité de ceux qui ont résisté, la continuité de ceux qui ont survécu, la continuité de ceux qui ont cru, même dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, il ne suffit plus de se souvenir, il faut construire des ponts entre Haïti et l'Afrique, construire des économies pour nos peuples, construire une éducation qui nous ressemble,
construire une vision qui ne dépend de personne, car soyons clairs, si nous ne construisons pas notre avenir, quelqu'un d'autre le fera à notre place, et il ne sera pas à notre avantage. Alors le moment est venu, le moment de passer de la mémoire à l'action, de la douleur à la puissance, de la division à l'unité. Le monde pense encore nous connaître, mais il ne nous a jamais vus unis. Et le jour où cela arrivera, ce ne sera pas une révolte, ce sera une renaissance.